puisqu'on est dans les noms et les prénoms célèbres, on a dit Louis tout à l'heure, on peut maintenant donner le nom de cette célébrité dont nous allons parler, qui est aussi un emblème du luxe à la française. Ouais. C'est Louis Vuitton. Le Maltier. Eh oui, il est né dans le Jura. Alors, il est né dans un milieu très modeste, en 1821. Son père, très vite, va lui apprendre le métier, à manier les outils. Sa famille, depuis 5 générations, ils sont meuniers, charpentiers, ébénistes, paysans. Et le petit Louis va très vite s'intéresser au bel art, au beau travail. D'ailleurs, c'est son père qui va l'influencer dans ce monde du beau travail. Et donc, il est né dans une petite commune du Jura, au Moulin d'Ancher, à Lavant-sur-Valouse. Dans le Haut-Jura, pour être très précis. Voilà, dans le Jura, près d'Orgelès, Moirans-en-Montagne. Et donc, à l'âge de 14 ans, 14 ans un petit peu passé, il va décider de quitter la famille, quitter son Jura natal pour se rendre à Paris, à pied. À 14 ans? Oui. Ah, c'est quand même un peu jeune pour prendre une décision si radicale. Oui, mais je pense qu'il a quand même mûrement réfléchi. Il en a parlé à son père et en fait, ce qui va le décider à partir, il a un cousin Vuitton qui est déjà installé à Paris et il veut le rejoindre pour y faire sa vie. Il faut dire qu'il a perdu sa maman à l'âge de 10 ans et son père s'est remarié. Et la belle-mère ne supporte pas les enfants du premier mariage. Donc, c'est ce qui va décider le petit Louis à partir à Paris, à partir à la capitale. Alors, il va être apprenti chez un lailletier. C'est quoi un lailletier? Alors, c'est un menuisier qui fait des coffres en bois, et il va travailler donc chez ce lailletier emballeur maltier. Et alors, à l'âge de 31 ans, il va avoir une commande incroyable. L'impératrice Eugénie va lui demander de lui faire tout un ensemble de bagages. Il faut dire qu'on est en plein essor du tourisme, en plein essor du chemin de fer, donc l'aristocratie, les bourgeois voyagent dans l'Europe. Et jusqu'à présent, quand ces personnes voyageaient, elles partaient avec des bagages assez gros, des malles avec des couvercles bombés, et pour voyager, c'était pas du tout pratique. Et donc, pour l'impératrice Eugénie, Louis Vuitton va lui faire tout un ensemble de malles avec des coffres plats et pour pouvoir mieux empiler dans les transports, dans le chemin de fer. Il fait ça version luxe quand même. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui aime travailler le luxe. Il va choisir le cuir, le hêtre. Il va même créer des serrures incrochetables, c'est-à-dire inviolables. Et alors, donc très vite, il va se faire une réputation et il va ouvrir un magasin à Paris, puis un deuxième. Et là, comme ça devient très important comme entreprise, alors il va se marier. Il décide de quitter avec son épouse, avec qui il a créé son magasin. Ils vont aller s'installer à Asnières-sur-Seine. Et là, très vite, l'atelier va être très florissant. Et ils vont construire à Asnières aussi une maison familiale. Et son fils, Georges, qui va lui succéder, donc c'est dans la cuisine de la maison familiale d'Asnières, il y a des carreaux de faïence de Gien qui vont inspirer Georges et Louis Vuitton pour l'emblème, le logo et le damier. Oui, justement, il dépose sa marque là, parce que c'est avec ça qu'on reconnaît du Vuitton dans le monde entier. Hein, c'est la marque qui est la plus contrefaite dans le monde. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment, c'est un empire incroyable. Louis Vuitton, donc son fils va lui dire, mais tu as ouvert des magasins à Paris, mais il faut en ouvrir à Londres, il faut en ouvrir à New York. Donc, grâce à son fils qui a une grande vision aussi du monde extérieur, l'empire Vuitton va très vite s'agrandir. Alors, il meurt en 1892, il repose dans le cimetière d'Asnières, mais l'empire Vuitton va continuer à se développer avec les descendants. Il y aura même, il y a quelques années, la maison Louis Vuitton va s'associer avec les champagnes Moet Hennessy. Fusionner en fait. Voilà, vont fusionner, ça va devenir la maison LVMH, Louis Vuitton, voilà, LVMH, donc Louis Vuitton mondial Moet dans le Hennessy. domaine du luxe en fait aujourd'hui. C'est la référence
française dans le monde du luxe. Aujourd'hui, ça appartient à Bernard Arnault. Ça fait partie d'autres grandes maisons comme Le Bon Marché. Comme des marques. Parce que tout est parti en fait de quelqu'un de notre région, de Oui, Bourgogne. oui. Alors c'est un petit Jurassien. Voilà, parce que ok, il n'est pas enterré chez nous. Et aujourd'hui, qui ne rêve pas de s'habiller en Louis Vuitton? Il a des égéries aujourd'hui de la marque Vuitton, et on est bien, par exemple, la première dame de France aime s'habiller en Louis Vuitton. Alors on aime ou on n'aime pas Louis Vuitton. Après, une chose de sûre, c'est qu'il y a 50 pays, il y a 322 boutiques à travers le monde, et que c'est le luxe à la française quand même. 4 milliards de chiffre d'affaires. Et puis c'est des pop stars. Il y a Jennifer Lopez, on n'a pas les mêmes références. Hein. Vous me citez la première dame, moi j'ai Jennifer Lopez, j'ai Uma Thurman, j'ai Scarlett Johansson, j'ai Madonna, évidemment. Madonna, oui. Angelina Jolie, enfin, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Beaucoup d'autres, ça c'est sûr. C'est la première marque française devant L'Oréal, BNP Paribas et Chanel. On ne le sait pas forcément. Oui, mais Louis Vuitton, notre petit Jurassien, parti d'un milieu modeste qui va devenir... qui ne connaît pas Louis Vuitton dans le monde, c'est vrai. Même Anne connaît, regardez, ça l'a fait réagir. C'est la référence, c'est l'emblème du luxe à la française. Le fils d'un meunier né dans un hameau, le hameau de la Petite Montagne, dans le Haut-Jura, à l'Avant-sur-Valouse, pour être très précis. On salue nos amis. D'ailleurs, la commune lui a dédié une place, la place Louis Vuitton.